Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour avec un bonus pro. Donc j'ai mélangé toutes mes cartes pour aller plus vite. Et je vous demande de faire preuve de raisonnement, de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde. Alors je commence avec un premier message du petit oracle des confessions intimes et on nous dit, tu sais, je risque de ne pas venir. Voilà ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Un deuxième message de la divination des temps anciens, on vous dit d'avoir de la psychométrie, de la sensibilité. Ouais. Alors, on peut vous dire d'analyser vos émotions, avoir de la sensibilité. D'accord? Par rapport à cette situation, tu sais, je risque de ne pas venir. Donc, on continue. Là, j'ai pris le tarot Illuminati que je prendrai aussi pour le bonus pro. Alors, à la coupe, on nous parle du 7 épées, donc de la tromperie, par rapport à de la justice ou par rapport de prendre ses responsabilités aussi par rapport à cette tromperie, ça peut vous dire. Hein. Alors, ou de trouver par rapport à de la tromperie, trouver un équilibre. Alors là, on vous dit que dans votre situation, en fait, vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Alors, ça peut parler qu'il y aura de la manipulation, de la stratégie aussi, de la fourberie, prendre la tangente et agir en douce. Et là, on vous demande de prendre vos responsabilités. Alors, ça peut être une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. De demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même. De tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité en étant honnête avec soi-même. Alors, on va voir. Bon, par rapport à... vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes. C'est par rapport à un nouveau départ. Ça peut être par rapport à une nouvelle relation ou de renouveler votre relation au niveau de couple. Et là, de prendre ses responsabilités, oui. Mais on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique. Hein. Vous savez tout bien faire au niveau de votre famille aussi. Et que vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous parle au niveau du présent. Alors, on nous parle de 4 de coupe. Là, vous vous sentez indifférent dans votre situation. Bon, il y a de la richesse quand même au niveau de votre couple, au niveau célibataire, de la richesse intérieure. Mais vous avez besoin quand même de vous éloigner. Votre challenge, ça sera avoir de l'endurance, votre force. C'est de retrouver un équilibre ou ça peut parler d'un refus. Et votre issue par rapport à des fardeaux. Donc là, on peut vous parler que quand même, ce que vous cherchez, c'est peut-être d'avoir de la richesse au niveau de votre couple ou de la richesse intérieure pour les célibataires par rapport à vos fardeaux que vous avez. Mais il va falloir que vous ayez de l'endurance au niveau de votre challenge et au niveau de votre force, c'est pour avoir un équilibre. Où il peut y avoir un refus. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, ça nous dit quand même qu'il ne se passe rien dans le cœur, que vos émotions sont stables et mobiles. Vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte, comme si vous cherchez le repos. Donc,
Ça peut vous dire que vous avez envie de rester tranquille. Vous avez peut-être un repli sur soi ou vous ignorez l'ouverture aussi. Attendre que ça se passe. On vous demande d'avoir un moment de relaxation et d'oublier le monde. Alors, vous faites cela parce que vous avez besoin d'évaluer quand même votre situation sentimentale. Que vous voulez réfléchir avant d'agir, hein, pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Or, peut-être ça peut vous dire que vous voulez calculer vos chances, hein, dans une relation aussi. On vous demande de prendre de la hauteur, d'avoir de la réflexion aussi. Attendre d'en savoir assez, hein. Ça peut préparer un voyage ou une réorientation par rapport à un grand projet aussi. Et vous vérifiez si c'est vraiment possible, hein. Par rapport à un écroulement, hein. Alors, par rapport à un jour nouveau qui se lève, par rapport à la fin de quelque chose, un événement qui marque la fin d'une époque pénible ou l'aube d'un jour nouveau, hein. Alors là, on peut vous demander aussi de lâcher prise et de laisser tomber et d'arrêter de vous battre aussi. D'accord? Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour commencer, pour voir sur quoi ça se peut peut-être aussi que vous êtes peut-être bloqué par rapport à vos émotions là. D'accord? Parce que là, on vous demandait d'avoir de la sensibilité avec la carte psychométrie. D'accord? Donc, ça nous dit, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et oui, vous avez du pouvoir au niveau de votre relation. Alors, reprenez-le. Donc, je continue. Là, on nous dit qu'il y aura quand même de la richesse, que vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et vous pourrez profiter de vos richesses en paix. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité dans votre couple en tant que célibataire. Être comblé, n'avoir besoin de rien d'autre. Ça se peut qu'il y aura de la jouissance, des loisirs aussi. Être comblé aussi physiquement. Et vous allez le faire fructifier, cette façon d'être. Donc, vous serez un bon vivant qui va profiter de bonnes choses, prendre du poids, hein, jouir d'une santé aussi fluorescente. Mais il va falloir quand même trouver la technique ou la façon de faire. Alors, mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle, d'apprendre de la vie dans ce qu'elle a de matériel, hein, comme se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, ce qui fait partie du couple ou même pour les célibataires. Apprendre une nouvelle compétence, hein. Donc, mais on vous dit qu'il va falloir vous éloigner. Donc, allez voir ailleurs, d'accord, de prendre du recul. Allez peut-être chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser autrement, hein, parce que là, vous êtes quand même indifférent au niveau de votre situation. Ça peut vous dire peut-être que vous avez envie de mettre les voiles. De prendre le large, hein. Faire peut-être son deuil du passé et recommencer aussi ailleurs, hein. De ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant pour retrouver du bonheur. Et que vous partagerez, hein, avec les siens, en famille aussi, ou pour avoir une famille idéale.
ou par rapport à fonder aussi un foyer. Il y aura un amour partagé. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il y aura une harmonie parfaite. Vous serez bien entouré avec des gens que vous aimez et ne vous abandonnerez jamais. Donc, au niveau de votre challenge, on a quand même où vous allez faire les choses avec endurance, que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de vos désirs, mais qui implique quand même de le défendre contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. D'accord? Et vous allez tenir ferme contre l'adversité, là. Donc, on vous demande de tenir bon malgré les obstacles. D'accord? De maintenir votre position aussi. De ne pas se laisser abattre. Peut-être que vous avez l'impression de devoir se justifier constamment aussi. Ou d'avoir de la sollicitation permanente. Bon, il y a quand même de l'espérance. Que là, ça nous dit qu'il y aura une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Que là, les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Très joli. Mais au niveau de votre force, vous voulez retrouver un équilibre, mais ça se peut qu'il y ait un refus. Parce que là, ça se peut que vous vous sentez bloqué par une contradiction. C'est un moyen de la dépasser. Et la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Alors de dire non. Peut-être il y a de l'aveuglement aussi. Vous ignorez le problème. Évitez de s'engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile. Ignorer le problème pour protéger sa tranquillité. C'est pour ça que là, vous êtes indifférent. Et oui, et par rapport à des disputes. Alors un désaccord, hein, c'est une carte de conflit, ça peut être par rapport à des conflits ouverts, des critiques, de l'agressivité. On vous demande de savoir défendre votre point de vue, de dire qu'on n'est pas d'accord aussi. Avoir peut-être le dernier mot. Vous allez au conflit, hein. Mais là, on vous demande d'être guidé ou vous guiderez. Alors de bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Parce que là, vous recherchez de l'équilibre. Hein. De montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Ça peut être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation ou s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, hein, sans lui imposer ses opinions. Et je comprends mieux pourquoi on vous disait, tu sais, je risque de ne pas venir. Et bien là, c'est le mental qui joue beaucoup. Vous doutez beaucoup de vous, d'accord? On vous demandait d'avoir de la sensibilité et de reprendre votre plein pouvoir. Et tout ça par rapport quand même à des fardeaux. Alors peut-être à de l'oppression, en avoir plein le dos. Un épuisement aussi, avoir envie de tout laisser tomber. Prendre énormément de responsabilités sur le dos. Hein. Peut-être que vous prenez sur soi aussi. Avoir peut-être accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire, hein, dans votre relation. Donc on va voir un petit peu mieux. Mais là, on vous demande de faire une introspection. D'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même à la recherche de vous-même. Là, vous êtes. Hein. On vous demandait d'avoir de la sensibilité. Alors, ça se peut de faire un développement personnel, un voyage intérieur aussi, de laisser quelque chose derrière soi, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego aussi, s'éloigner pour guérir. Avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu aussi, s'isoler pour mieux se connaître. Peut-être que vous boudez par rapport à ces fardeaux aussi. Et à la grande prêtresse.
Alors peut-être à quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions. Et je pense que c'est vous. Vous êtes bloqué à ce niveau-là ou par rapport à des attentions cachées. Ne pas s'ouvrir à l'intimité, poser des limites qui doivent être respectées. Garder porte close, hein, ne pas inviter l'autre chez soi. Il y a de l'amertume. Hein. Là, vous vous sentez en fait dépassé par la situation. Vous êtes sur la défensive. Se trouver peut-être face à un gros défi. Recherchez le challenge pour repousser vos limites. Vous refusez de baisser la garde. Hein, ou vous en faites toute une montagne. Des sentiments qui sont inaccessibles là. D'accord? Donc, je vais continuer avec l'oracle bleu. Alors, à la coupe, on nous parle illusion, enfant. Donc là, on nous parle de mensonge, on nous parle de vérité cachée, qui est de l'intimidation. Vous serez en mesure de comprendre ou de décerner les voiles posés sur une vérité et les mensonges volontaires. Vous êtes armé pour ne pas vous laisser influencer. Alors, ayez des reculs sur les informations qui vous arrivent. Alors, peut-être par rapport à un enfant ou un jeune homme, ou par rapport à un projet naissant qui va avoir une importance forte dans votre vie aussi. Parce que là, vous êtes au début d'un acte déterminant qui commence de zéro. Alors, pensez à regarder à l'intérieur de vous pour bien mettre en place ce qui pourrait bien conditionner votre futur. Alors, toute grande œuvre commence par un petit projet. Alors là, il y a quand même, par rapport à ces mensonges, par rapport à ces vérités cachées, à ces intimidations aussi, par rapport à l'abondance. D'accord? Et là, oui. Alors, par rapport à un jeune homme peut-être, ou par rapport à un enfant, ou un nouveau projet naissant que vous recommencez à zéro, hein, mais il y a de la perturbation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle le monde végétal, l'élévation, la santé. Au niveau de votre challenge, c'est les festivités. Au niveau de votre force, c'est l'automne. Et au niveau de votre issue, c'est le cadeau. Très joli. Donc là, au niveau du monde végétal, on vous dit de faire attention quand même à vos émotions et à vos sentiments. Que vous êtes susceptible et irritable malgré tout. Que vous recevrez de bonnes nouvelles qui apaiseront cette sensation d'hypersensibilité. Peut-être que vous êtes comme ça. Prenez du recul et laissez glisser ce qui pourrait vous toucher. D'accord? C'est pour ça que là, on vous disait quand même, analysez vos émotions. Et il y aura des changements. Donc, des mouvements des choses et des personnes, vous allez modifier vos habitudes, vos fréquentations, vos acquis. Qu'il y a de grands bouleversements qui s'annoncent. Ça peut aussi annoncer un déménagement, que votre vie et vos habitudes vont être secouées et mis à mal, mais vous en sortirez grandi. On a quand même l'élévation là. Hein. Ouh, par rapport à un premier pas. Alors, on vous demande de sortir un peu, que vous en avez besoin. Le grand air vous fera le plus grand bien aussi. N'hésitez pas non plus à lancer de nouvelles idées, à vous mettre en avant sur de nouveaux projets. Que là, il n'y a que le premier pas qui compte. Hein. Ça peut être aussi sentimental, hein, parce que là, on est dans le sens nouvelle rencontre. Donc, il y aura quand même une élévation où vous êtes tiré vers le haut, vers les responsabilités, peut-être vers un nouveau poste. Là, vous serez puissant. Ça indique aussi que vous allez monter d'un niveau, au niveau sentimental.
Alors, faites vos preuves. Toutes les clés vous sont données pour réussir là. Il y aura une élévation. Alors là, on nous parle de séparation. Et donc, pour avoir cette élévation, il y aura peut-être besoin de éloignement ou qu'il y a une division aussi. Attention à ce que vous pensiez comme acquis. Hein. Reprenez de plus belle la consolidation des fondations de votre vie. Hein. Vous avez fait preuve de relâchement ces derniers temps. Ressaisissez-vous. Consolidez ce que vous aimez pour le pérenniser. Donc, il y aura de la gestation. Besoin de créer. Que vous êtes rempli d'énergie créative, hein, ça peut être un projet d'enfant là aussi, que vos idées là vont fuser aussi, vous trouvez les bons outils pour entrer dans une phase de construction personnelle et matérielle aussi, et vous êtes le bâtisseur de votre propre avenir. Hein. C'est joli, je vais en rajouter une autre, je suis un peu curieuse. Bon, il y aura quand même des nouvelles. Hein. Des courriers, des mails, des SMS, dans toute communication par écrit aussi, que vous allez recevoir ce type de contact prochainement. Et vous devez faire attention au contenu de ces messages. Alors attention aux quiproquos et aux mauvaises interprétations. Soyez lucide, écoutez votre raison. Là, on vous parle de la santé, le soin de soi et des autres. Ça peut vous procurer de la fatigue, de l'abattement. Attention à votre force vitale. N'en faites pas trop et pensez à prendre du repos afin de vous ressourcer aussi. Pour que votre esprit et votre cœur soient synchronisés, ils doivent être reposés et sereins. Prenez de l'élan avant de vous élancer et vous gagnerez en efficacité, les amis. C'est comme reprenez votre plein pouvoir. Hein. Et vous aurez du coup de l'inspiration. Des idées nouvelles, un nouveau souffle, vous allez être touché par le doigt de la créativité, vous fourmillez d'idées et serez un modèle pour les autres aussi, vous bousculerez les principes trop terre à terre et vous regardez loin devant vous pour vous positionner au-dessus de ce qui existe déjà. Bon, on nous parle quand même là que on vous demande de faire un choix, une décision à prendre, de peut-être faire preuve de raison, que vous allez devoir faire face à une situation qui vous demandera de renoncer à vos envies ou projets. Mais cela peut être un mal pour un bien puisque cela vous permettra de trouver de nouvelles directions à suivre après par la suite. Alors il faut parfois lâcher du lest pour pouvoir s'éloigner. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle de festivités. Alors, ça peut parler par rapport peut-être à des anniversaires, des mariages, des fêtes de fin d'année, un événement qui arrive et sera l'occasion de réunions festives. Ça peut être par rapport au repas de Noël ou le jour de l'an. Hein. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura une invitation ou participation à un spectacle, un concert ou autre aussi. Que vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres et à profiter de l'instant présent. Sortez, amusez-vous, vous le méritez. Et ce sera bénéfique autant pour vous que votre entourage. Le monde effondré. Que là, pour vous, il y a de la déception. Par rapport à ces fêtes, à ces mariages, à ces sorties. Hein. Le fait de s'amuser, de sortir. Ça peut être une fin de cycle aussi, fin des rêves. Que vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir reconstruire sur ses cendres aussi. Peut-être redoubler d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. Parce que là, on vous disait qu'il va falloir faire des sacrifices par rapport à des projets. Montrez que vous avez l'énergie pour bâtir de grandes choses. Ne baissez pas les bras. Hein, cette période sera courte, mais elle vous apportera un renouveau essentiel.
Et oui, par rapport à l'amour. Donc, ça peut parler par rapport au contact physique, la satisfaction de soi avec l'autre. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous allez ressentir de grandes vibrations et un grand besoin d'aimer et d'être aimé aussi. Vous allez être dans un état de grande sensibilité physique, hein, et un simple contact pourra vous bouleverser. Alors, laissez-vous aimer, c'est l'ouverture à votre amour pour les autres. Alors au niveau de votre force quand même, on a l'automne, que là il y aura de la fraîcheur et de l'humidité. Que vous sortez d'une période de joie et de chaleur, hein. Alors là vous étiez au niveau des festivités, et que vous entrez dans une nouvelle ère bien moins agréable. Et il faudra vous armer de patience. Alors, préparez-vous concrètement et ce ne sera qu'une formalité. Alors, ça peut être le début de la fin d'un cycle, hein, qui peut s'avérer très bénéfique aussi. On vous le disait dans le monde effondré, là, la fin d'un cycle. Bon, il y aura quand même un message. Il y aura des indices. On vous donnera de quoi décrypter une situation, mais soyez très sensible parce que ce genre de message arrive de manière subtile et ce ne sera à vous de le voir et de le comprendre. Alors, soyez attentifs aux signaux qui vous sont envoyés. C'est une information importante là. Hein. Par rapport à l'attachement, l'importance d'avoir quelqu'un à vos côtés, la peur de vous retrouver seul, que vous avez besoin de vous sentir entouré, accompagné. C'est une phase très importante de vos envies aussi. Alors, pensez à garder le contact avec les autres. Un petit message peut raviver un sourire. Et vous l'avez là, ce message. Et oui, parce qu'en fait, vous êtes bloqué. Là, on vous dit qu'il y a de l'impossibilité. Sans issue, des ralentissements dans vos projets risquent de stopper vos progressions. Alors, ce n'est que temporaire, hein, mais vous devez donner toute votre force pour résoudre ces soucis et trouver un ou de nouveaux chemins. Alors, quand un mur se dresse devant vous, il suffit parfois de le contourner plutôt que de chercher à comment le détruire. Hein? Donc, là, on vous dit au niveau de votre issue, vous allez avoir un cadeau. Ça peut être un présent, des bijoux. Ça peut être un mariage aussi, que vous allez recevoir une nouvelle inattendue et magnifique. Pensez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide aussi. Hein. D'accord? Bon, on nous parle quand même de la ville, que vous êtes soit oppressant, soit rassurant. D'accord? Que vous serez entouré de beaucoup de monde dans les prochains jours. Et ne craignez pas la foule ni la masse. Hein. Vous devez les adopter et en tirer le meilleur. Et ça donne de la convoitise, hein, autour de vous. Alors, il y aura de la beauté, de l'admiration, le narcissisme. Ne soyez pas aveuglés par ce qui vous éclaire trop facilement. Vous pourriez vous brûler les ailes. Attention à l'image que vous donnez de vous. Soyez humble. Tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, même si c'est un présent ou un bijou. Alors peut-être par rapport à une personne de type feu, lion, bélier, sagittaire. On peut vous dire aussi qu'il y aura de la chaleur, du mouvement violent, une remise à niveau, que vous entrez dans une période de passion dévorante, une activité intense, tant sur le plan sentimental. Vous sortez de votre cocon pour vous réexposer au grand jour et vous irez de l'avant avec une confiance sans faille. Donc, je voulais tirer juste une carte au niveau des blocages, au niveau de votre force, de l'impossibilité, hein, aussi. Il y a peut-être un mur qui se dresse devant vous, hein, on vous demande de le contourner et de ne pas chercher à le détruire. Hein. Par rapport, on l'avait à la coupe. Un jeune homme ou un enfant, ou un projet naissant qui va avoir une importance forte dans votre vie, d'accord?
que ça se peut que vous êtes au début d'un acte déterminant qui commence aussi de zéro. Alors pensez à regarder à l'intérieur de vous pour bien mettre en place ce qui pourrait bien conditionner votre futur. Tout grand œuvre commence par un petit projet, on nous dit. Donc, je voulais en mettre une autre sur le sacrifice à la fin de votre présent, de faire des choix, des décisions à prendre pour garder la santé, faire preuve de raison. Par rapport à des faces cachées. Ou le fait de mettre un voile sur ce qui est à la vue de tous. Voyez avec un œil aiguisé ce qui pourrait vous être caché. Sachez faire la lumière sur l'inconnu. D'accord? Par rapport à ce sacrifice. Donc, je continue avec 4 cartes. Les anges de l'amour. Qui nous dit le flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirtez, amusez-vous. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, mais ça vous procure un isolement, le fait d'offrir vos énergies. On vous dit qu'il y a un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, par rapport à un amour véritable, en fait, vous avez un moment d'isolement parce qu'en fait, vous flirtez avec cette personne. Et c'est pour ça que là, on vous disait, analysez vos émotions. Et tu sais, je risque de ne pas venir. On vous disait là, par rapport à un flirt, une invitation. Donc, je vais retirer une carte du lâcher prise. Ah ben, elle est tombée. Et on nous dit, gardez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et oui, alors reprenez votre plein pouvoir et prenez l'habitude de faire plaisir. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Faites-vous plaisir à vous d'abord et pas aux autres. Donc, je vais continuer au niveau pro. Une carte du petit oracle des anges. On vous dit succès au niveau pro. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, vous allez avoir du succès. Alors, je vais remélanger les cartes du tarot Illuminati pour voir un petit peu mieux au niveau professionnel. Et à la coupe, on nous parlera du 10 de couple et de l'as de l'épée. Donc là, on vous dit que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir un amour partagé aussi, que vous serez bien entouré aussi, d'accord, par des gens qui vous aiment et ne vous abandonnera jamais. Donc là, on nous parle de raison, qu'il va falloir que vous parlez avec objectivité, d'analyse, d'argumentation, de logique aussi. Bon, il y aura une faculté d'analyse, ça peut parler par rapport à une idée. Il y aura de l'intellectuel aussi, avoir une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que les émotions entrent en ligne de compte. Ça peut être un concept à développer. Il peut y avoir un esprit critique aussi. Bon, là, avec le 7 de bâton, ben, vous allez aller avec endurance. Vous y allez aller, vous allez foncer par rapport à ce bonheur au niveau de votre travail.
mais vous avez des regrets. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Au niveau pro, pourtant, vous avez la carte du succès. Alors, on a quand même la roue de la fortune, où là, on vous dit maîtriser les circonstances au niveau professionnel. Hein? Parce que là, vous allez ordonner et il y aura une transformation. Au niveau, d'accord. Quand même, de votre challenge, on vous demande d'agir et de communiquer. Au niveau de votre force, oui, vous allez vous sentir quand même très anxieuse, hein, angoissée. Et au niveau de votre issue, bon, la reine de Pentacle, vous êtes une personne pratique. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, au niveau pro, il y a des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce que l'on est prêt à accepter et ce qu'on ne peut plus revivre. Ça peut être une succession de contrats qui font gagner en expérience et permettant de prétendre à un plus haut salaire aussi ou donnant la capacité de choisir des missions avec discernement. Avoir plusieurs opportunités et choisir celle qui ne reproduit pas vos erreurs passées. Bon, on vous demande d'avoir de la patience à ce niveau-là, de peut-être mûrir sa décision, d'attendre de récolter les fruits d'un travail aussi. D'accord? Là, le résultat, il arrive. Hein. Oui, il va falloir planter des graines et attendre qu'elle ait le temps de germer afin de récolter le fruit de votre travail. Hein. Ne remettez pas au lendemain, on vous dit. D'accord? Par rapport à un contrat. C'est joli. Par rapport à des alliances, par rapport à des accords. Bon, il y aura une solidité quand même au niveau professionnel. Une cohésion d'un groupe ou d'une équipe. Hein, aussi. Ou ça peut être une promesse qu'on a fait. Parce que là, on nous parle du roi d'épée. Que là, eh ben, vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Alors, quitte à dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour cela. Et vous allez juger et ordonner. Alors, ça peut vous dire peut-être que vous commandez. Être un chef. Hein, aussi. De donner des ordres. Dire aux autres quoi faire. Aussi. Ça peut parler d'un travail de gardien aussi, où il peut y avoir un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution aussi et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Mais on vous demande d'apprendre, peut-être pour être un chef aussi, d'accord? Parce que là, on a la carte de la transformation. Alors, ça peut parler d'une nouvelle façon de penser ou une nouvelle information par rapport à ce chef ou le fait qu'on vous commande aussi. Un message qui vous apprend peut-être aussi quelque chose. Alors, ça peut vous dire d'apprendre quelque chose de neuf, d'entrer dans un nouveau domaine intellectuel aussi. De mettre le doigt sur un indice hein, aussi. Ça peut être prêt à se remettre en question, aller chercher aussi l'information. Un nouveau système ou domaine de connaissance aussi, et il y aura un épanouissement. Et que du coup, pour vous, ça sera un poste épanouissant, un travail avec des personnes chaleureuses, le pouvoir de faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie. Ça se peut que vous êtes un patron, hein, un travail humanitaire enrichissant où l'on fonctionne à son plein potentiel. Et du coup, ça va vous transformer. Alors, ça peut être recommencer un travail, débarrasser de tous les liens
ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente, hein, ou faire table rase et repartir sur des bases saines, ou avoir réussi à tourner la page, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour aussi évoluer, on vous dit. Donc, on va voir un petit peu mieux cette transformation au niveau professionnel. Souvent, on a des jolies cartes là. Oh, c'est magnifique. Bon, il y aura une transmission où là, on vous demande par rapport à cette transformation de le transmettre cet accomplissement et en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors, ça peut être une transmission de valeurs et de techniques concrètes au niveau professionnel, hein, qui aura aussi de la richesse de partager. Ça peut être les prédécesseurs ou les successeurs, ceux qui reprennent le flambeau au niveau professionnel, de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien aussi. Ça peut être une entraide familiale. Oui. Ben, cette transmission, hein, le fait de transmettre cet accomplissement, il va falloir le produire. Hein, parce que là, il n'y a plus rien qui vient entraver l'action. Alors, du coup, eh ben, vous allez beaucoup travailler. Il y aura un travail productrice. Il y aura du talent, de la concentration aussi. Ça peut être de s'attacher à bien travailler aussi la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soin constant. D'accord? Et de faire des efforts concrets, on vous dit. Ça peut être un travail à la chaîne aussi. Hein. Et d'avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Donc, je voulais voir avant avec le mémo tarot ce que nous dit la roue et l'alchimiste. Alors, on nous dit échange marqué d'élan très spontané, activité professionnelle en évolution positive, instabilité financière prévisible, voyage, déplacement, nouvelles et risque d'agitation ou de stress. Et je voulais voir le soleil avec la mort. Alors là, on nous parle transformation des activités professionnelles, cessation d'une rentrée matérielle, projet au point mort et risque de brûlure. Alors faites attention. Bon, avec l'alchimiste, au niveau de votre challenge, on vous demande de vous montrer quand même bon communicant, talentueux et efficace, faire preuve d'initiative, montrer sa capacité à résoudre les problèmes, transmettre l'information de manière efficace, savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. Oh, c'est joli. Bon, vous allez quand même vous maîtriser avec la force. Hein. Que là, ça se peut que vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Qui aura un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation. Vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Hein. Et je verrai avec le mémo tarot. Et vous allez le faire tout avec intelligence. Donc, vous allez faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Vous allez bien juger et ne pas hésiter à trancher là. Alors, vous êtes une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit, et que vous avez l'esprit d'analyse aussi, vous avez les têtes sur les épaules. Vous serez honnête, franche et transparente. Et vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Et ça peut vous dire aussi que vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Donc, je voulais voir avec l'alchimie et la force. Alors, on nous dit nouveau projet professionnel bien maîtrisé, situation financière sous contrôle, objectif atteint avec confiance, excellent énergie physique et morale. Donc, c'est bien. Mais au niveau de votre force, là, on peut nous dire que vous suranalysez peut-être trop les choses, que vous avez peut-être un mental étouffant aussi.
d'accord, une crise d'angoisse, ou alors ça peut vous procurer de l'insomnie. On vous demande de faire ce qui vous est pénible et d'affronter vos peurs une par une. Hein. Peut-être vous vous posez trop de questions aussi. Hein. Bon, il y aura quand même de l'endurance. Donc, une reconnaissance acquise. Hein, vous allez aller jusqu'au bout de votre désir. Alors, tout en défendant contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. Donc, vous allez tenir bon malgré les obstacles que vous avez. Vous allez maintenir votre position, défendre votre territoire, résister à l'adversité aussi. Et vous y allez y arriver à la force du poignet. Hein. Joli. Et il y aura une victoire. Et une reconnaissance. Réussite. Succès. On l'a là. Vous allez prouver votre valeur. Arriver à obtenir ce que vous voulez. Vous allez briller. Réussir à vous faire connaître aussi. D'accord? Prendre la place du chef. On parlait là. Du chef. Que vous serez un bon leader aussi. Un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Vous saurez vous mettre en avant. Vous allez obtenir les lauriers. Il y aura une image positive. Votre issue, quand même, c'est la reine de Pentacles. Où là, cette dame, eh ben, en fait, elle est pratique. Hein. Elle est pleine de bon sens. Elle est à droite de ses mains aussi. Et elle est capable de créer un environnement parfaitement confortable. Donc, il y aura de l'habilité. Alors, ça peut vous dire que vous avez l'esprit pratique, comprendre facilement ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon en travaux manuels aussi. Avoir du goût, être réaliste, attentif, hein, ou ne pas hésiter à retrousser ses manches aussi. C'est bien. Oui. On vous demande d'avoir de l'autorité aussi. Ou ça se peut que vous serez là en position de patron, de chef, de celui qui garantit le suivi des règles. D'accord? Il y aura de la solidité au niveau professionnel. Ça parle de contrats solides, dans les formes, sur lesquels on peut compter aussi. On nous parle d'un manque. Alors là, ça peut que vous avez franchi une étape à devenir patron, chef par rapport à un manque d'argent, d'accord? Ou par rapport à des difficultés matérielles. Peut-être que vous avez une crainte aussi de l'exclusion. Une blessure d'abandon aussi, si ça vous parle. Mais c'est une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs, là. Hein. Ça peut être une période de vache maigre aussi, ça peut être une galère, une crise économique, là. Si ça parle au niveau professionnel, hein, ou chômage au travail insuffisamment rémunérateur, et c'est pour ça que vous voulez devenir chef ou patron. Oh, c'est joli. On a quand même le pape. Que là, on vous dit quand même que vous allez faire des formations, transmission d'un enseignement ou de valeur, se retrouver dans la position de celui qui sait, hein, comme le patron, le chef. Vous serez une personne référente. Un appui de quelqu'un de bon conseil ou d'influent. Donc, je voulais voir avec l'empereur et le pape ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Alors, on nous dit relation rassurante et apaisante, lien affectif sincère et conciliant, activité professionnelle stable et sécurisante, sérieuse gestion financière, excellente concrétisation de projets. Alors, peut-être votre projet, c'est de faire une formation, les amis, pour devenir un patron ou un chef, de monter d'un niveau hein, au niveau professionnel. Et c'est un succès. Là, c'est garanti. Ça le dit bien.
Donc, je vais vous tirer 4 cartes. Des portes de l'intuition, vous voir ce que ça nous dit. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y aura de l'abondance au niveau professionnel, vous aurez de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, comme un chef. Et on nous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui. Alors le faire peut-être avec sensibilité. D'accord ? D'analyser vos émotions. Et il y aura du succès. Une dernière carte du monde à la lumière, la carte positive. On nous parle de l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Alors ayez de l'estime de soi. D'accord? Pour y arriver. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Une très jolie guidance au niveau sentimental que professionnel. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.